Donc, bonjour Laurence, bonjour Priscilla, bonjour toutes les personnes qui sont en train de nous regarder. Laurence, Priscilla et moi-même Tekla, nous sommes toutes les trois, nous faisons partie du groupe de travail francophone chez Access Consciousness et nous accompagnons la naissance d'un tout nouveau projet qui enthousiasme déjà beaucoup tous les facilitateurs certifiés francophone. C'est un projet qui s'appelle la Tour de Babel. Et la Tour de Babel, c'est là où on parle plein de langues, c'est ça? Je ne vous ai pas dit coucou, mais vous pouvez faire signe, Laurence et Priscilla. Oui, c'est la Tour de Babel. Ouais, c'était un regroupement, si je me souviens bien, il y a très très longtemps, de gens qui parlaient toutes les langues en fait. Bonsoir à tous et à toutes. Et du coup, les facilitateurs certifiés, donc les facilitateurs chez Access Consciousness qui ont suivi tout un parcours et qui proposent aujourd'hui, entre autres, la classe Fondation, vont défiler et, au fil des semaines. Et puis chacun avec un thème différent, et ben, vous allez pouvoir faire connaissance, découvrir et recevoir des pépites de conscience. Ça s'appelle Rendez-vous en Terre Consciente. Eh bien, merci Tekla. Ouais, quelle super présentation. Et on est ravis d'être toutes les trois voilà, pour ce premier épisode de Rendez-vous en Terre Consciente. Quelle grandes aventures allons-nous avoir? Quelle prise de conscience allons-nous avoir? Et c'est Priscilla qui interviewe Laurence. Ouais, c'est Laurence qui ouvre le bal. C'est cool. Et Laurence, donc, qui est donc CF, hein, puisque voilà, c'est le but de ces Zooms, c'est que nous, les CF, nous puissions venir à votre rencontre. Et donc, Laurence est la première à venir à votre rencontre. Mais tu ne fais pas que ça, il me semble. Hein. Tu fais beaucoup d'autres choses. Tu es aussi facilitatrice des classes Joy of Business, la joie du business, c'est ça? Et des classes Being You, et c'est en français, c'est être soi. Hein. Donc, est-ce qu'il y a autre chose que tu facilites? Non. Donc, CF, c'est facilitateur certifié pour ceux qui ne connaîtraient pas. Ouais. C'est vrai, c'est facilitateur certifié. Ouais. Et puis, aujourd'hui, tu as décidé de nous parler d'être soi-même. Alors, c'est quoi être soi-même? Ouais, c'est. Est-ce que là maintenant, c'est de se poser la question, si j'étais moi-même là maintenant, qu'est-ce que je choisirais? Et de voir à chaque instant, est-ce qu'on choisit pour soi-même ou est-ce qu'on choisit pour faire plaisir à quelqu'un d'autre, pour faire ce qu'on attend de nous? Parce qu'on est une femme, un homme, on est un partenaire, un collègue, un parent, et on a des rôles à jouer, ou du moins c'est peut-être ce qu'on croit, ou du moins ce qu'on accepte peut-être. Et voilà, et donc à chaque seconde, est-ce qu'on fait des choix pour nous? Est-ce qu'on fait des choses pour nous ou pour ce que les autres attendent de nous, en fonction de ce que les autres attendent de nous? C'est de ça dont je voulais vous parler aujourd'hui. Ok, et qu'est-ce qui fait que nous ne choisirions pas pour nous, mais plutôt au travers des autres? On pourrait dire qu'on est quelque part conditionné dès notre plus tendre enfance. Voilà, on grandit dans une famille, on a des traditions, une éducation, une religion, un milieu social. Ce qui fait qu'on est conditionné, formaté, on pourrait même aller jusque-là. Hein. Après, c'est plus ou moins conscient et plus ou moins accepté. Ce qui fait qu'on se retrouve dans un environnement dans lequel on grandit, on évolue, et on pourrait croire que cet environnement, il est immuable, qu'on ne peut pas le changer, et que c'est comme ça.
Ce qui fait que on va adopter des comportements, on va adopter des façons d'être qui sont dictées par tout ce qu'on a reçu en fait. Et au fur et à mesure qu'on grandit, on peut évoluer là-dedans. Et ça peut être très bien comme ça, tout à fait. Voilà, jusqu'au jour peut-être où on va se poser la question, est-ce que vraiment c'est moi est-ce que je suis moi à ce moment-là, quoi. Ok, et donc est-ce que on peut aussi choisir de ne le faire que pour les autres et ne jamais le faire pour soi-même? Être jamais soi-même? Ouais, Est-ce que ça fonctionne, ça? Ouais. Voilà, on peut se poser la question. C'est ce que je disais donc au départ. Si on se pose la question là maintenant, si je faisais quelque chose pour moi, si je choisissais pour moi, qu'est-ce que je ferais maintenant? Est-ce que je ferais ce que je fais tous les jours? Peut-être que c'est oui. Après, c'est ni bien ni mal. C'est pas une question de juger les gens. Et voilà, c'est juste pour soi-même se dire, est-ce que ce que je fais à chaque moment, est-ce que je le fais pour moi? Est-ce que je le fais pour les autres? Est-ce que je choisis de le faire pour les autres? Parce que ça peut être un choix aussi. Ou est-ce que je me sens quelque part obligée de le faire parce que j'ai tel rôle à jouer à mon travail, dans ma famille, avec mes amis. Voilà, on a comme des casquettes, des étiquettes. Et est-ce que c'est vraiment nous? Donc ça peut être quelque chose, une question qu'on se pose. Et regarder à quel pourcentage, finalement, on est dans une journée, à quel pourcentage on est soi-même. C'est une question que je vous invite à vous poser. Ok. Est-ce que je peux... Vas-y. Oui, merci. Oui, parce que Laurence, toi, tu viens du monde de l'entreprise. Oui. Tu travaillais dans l'entreprise. Et du coup, est-ce que quand on a un travail comme ça, salarié, est-ce qu'on peut être soi? Et est-ce que, par exemple, si on a un travail salarié et qu'on découvre Access Consciousness, c'est quelque chose qui est facile? Parce que je crois que ça a changé pour toi au moment où tu as pris ta retraite. Est-ce que, je ne sais pas ce qui te vient là. Oui, effectivement, quand j'ai découvert Access, en fait, j'étais dans le monde de l'entreprise, j'étais cadre supérieur dans une grande entreprise, donc je faisais du management, je conduisais des projets. Et puis, j'ai eu un petit coup de mou, peut-être, on pourrait dire. J'ai fait un burn-out et c'est à ce moment-là que j'ai cherché autre chose. Et j'ai cherché peut-être à être plus moi-même, parce que c'est là que je me suis peut-être rendu compte, maintenant, avec le recul, je me suis peut-être rendu compte que j'étais plus moi-même, en fait, que j'étais absorbée, submergée par toutes les demandes, toutes les attentes que je percevais autour de moi. Ce qui fait que, à un moment, ça n'allait plus, ça ne pouvait plus fonctionner pour moi, en fait. Et donc, en étant salarié, quel que soit le niveau qu'on a dans l'échelle, les niveaux de responsabilité qu'on peut avoir dans une entreprise, est-ce qu'on est complètement soi-même? Est-ce qu'on est tributaire ou dépendant de ce qu'on va nous demander de faire? Quelque part, on pourrait répondre oui. Et est-ce qu'on peut faire autrement? Est-ce qu'on peut regarder les choses avec un autre regard? Est-ce qu'on peut proposer peut-être autre chose, parce que ça n'empêche pas d'être force de proposition dans ce qu'on est en train de faire s'il y a des choses qui ne nous conviennent pas ou ne nous conviennent plus. C'est aussi regarder ce qui marche pour moi, est-ce que ce qu'on me demande, ça correspond à mes valeurs, par exemple. Ça peut être des choses, les premières questions peut-être qui peuvent se poser quand ça commence à pu être exactement quelque chose qui nous correspond. Ça peut être, est-ce que c'est encore mes valeurs? Est-ce que ça marche pour moi? Et ça peut amener justement à se poser la question, est-ce que je suis vraiment moi dans cette situation? Et est-ce que je peux choisir autre chose? Et est-ce que le fait justement de se rendre compte du fait qu'on soit peut-être allé à 10% de nous-mêmes, j'exagère peut-être, et simplement qu'on n'ait que 10% de nous-mêmes et que le reste, c'est entre guillemets, ça appartient à l'entreprise ou à la famille ou à la société en fait, est-ce que le fait d'en prendre conscience, ça pourrait nous éloigner de ce que l'on est en train de faire dans notre entreprise? Ou est-ce que justement ça pourrait nous permettre de nous renforcer et proposer quelque chose de différent?
Et donc, d'en prendre conscience, c'est déjà un pas énorme, parce qu'on peut vivre sa vie complète, cette vie complète, sans s'en apercevoir finalement. Et est-ce que c'est grave ou pas? Si ça marche pour nous, c'est ça le principal en fait. Peut-être on va continuer comme ça et puis rien ne va se passer de spécial et ok. Et c'est ok. Et puis peut-être à un moment, on va se dire, non, là finalement, je suis en train de me laisser envahir. Mon espace, il diminue de plus en plus. Je me diminue pour correspondre à ce qu'on attend de moi, par exemple, dans mon travail. Et s'il y a un moment donné où on dépasse une ligne, et une fois que cette ligne est dépassée, peut-être ça ne va plus du tout marcher pour nous. Et c'est juste d'avoir un peu cette conscience ou cette prise de conscience, de s'en apercevoir, de s'en rendre compte, puis de voir que finalement, il y a quelque chose à changer là, parce que ça ne marche plus pour moi, par exemple. Et c'est bien ça, justement, on est en rendez-vous en terre consciente, et qu'est-ce qu'il faudrait pour s'apercevoir de ça avant qu'il soit trop tard, entre guillemets, avant que ça prenne une place trop importante dans notre vie aussi. Ok, c'est ce que j'allais te demander. Une fois qu'on a pris conscience, ça c'est la première, on va dire c'est le premier pas. On prend conscience que là, stop, je vais commencer à m'occuper de moi, je vais commencer à regarder ce qui marche pour moi. La prochaine étape, c'est quoi? On fait quoi pour aller plus loin en fait, pour pouvoir mettre ça en place, pour pouvoir changer, pour pouvoir faire tout ça? Oui, donc en fait, à partir du moment où on s'en aperçoit, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va plus pour nous, qu'il y a quelque chose à changer, il faut que les choses bougent. Et c'est à partir du moment où on s'en aperçoit qu'on va pouvoir le changer. Parce que tant qu'on ne le voit pas, on va évoluer là-dedans, même si on se diminue petit à petit, même si on ne s'en aperçoit pas, donc forcément, on ne va pas pouvoir le changer puisqu'on ne verra pas qu'il y a quelque chose à changer. Et donc, à partir du moment où on s'en rend compte, là, il y a les outils Access Consciousness, par exemple, et l'outil principal, c'est de poser des questions, non pas pour avoir une réponse, mais plutôt pour avoir une prise de conscience de oui, bon sang, mais c'est bien sûr, c'est ça que je vais faire maintenant, c'est ça qui me convient, c'est ça qui pétille pour moi, c'est ça qui est léger pour moi. Et ces questions, ça peut être quoi d'autre est possible? Tout simplement un outil de base. Et à l'époque où j'ai eu ce passage difficile pour moi, je ne connaissais pas Access et j'étais là, je posais des questions, je disais, là, il y a quelque chose qui ne va pas, il faut que ça change. J'étais plutôt comme ça, qu'est-ce que je pourrais changer dans tout ça? Donc, c'est quoi d'autre est possible? Qu'est-ce que je pourrais choisir d'autre pour amener aussi un changement dans notre point de vue, notre façon de voir les choses et pour élargir un petit peu l'espace ou en tout cas sortir de ces œillères et de ce sentiment d'être au pied du mur et de ne plus pouvoir avancer. Et donc, c'est plutôt prendre du recul, de l'espace pour soi, de se poser, puis voir, bon, maintenant, quoi d'autre est possible? Qu'est-ce que je peux choisir d'autre? Qu'est-ce que j'aimerais faire qui pourrait faire évoluer la situation? Qu'est-ce que je pourrais enclencher d'autres? C'est principalement celle-ci, et puis d'autres aussi, bien sûr, qui peuvent venir par la suite en fonction de la situation. Ok. Et donc, et si on n'a pas les outils d'Access, est-ce que la question déjà peut être un bon enclencheur qui nous permette de nous amener vers Access, par exemple, ou vers ce qui va nous permettre le changement? Est-ce que c'est vraiment une question de choix ou de volonté d'être soi-même? C'est une question de choix. Tout le monde peut faire ce choix, mais ce n'est pas obligé. C'est en fonction de... chacun à son niveau aussi, chacun a sa façon de voir les choses, chacun... c'est personnel et c'est pas parce que mon voisin fait ce choix ou ne le fait pas que moi je dois le faire ou pas. C'est vraiment pour chacun, qu'est-ce qui va être léger pour moi, qu'est-ce qui marche pour moi en fait, qu'est-ce qui est vrai pour moi. Et c'est se mettre aussi en premier. Parce que souvent on met les autres avant. Dans notre éducation surtout, il ne faut pas être égoïste, il faut faire passer les autres avant, se taire. Il peut y avoir dans l'éducation qu'on reçoit, les traditions, etc. Tout un tas
d'obligations, voilà, enfin, dans lesquelles on évolue. Et à un moment, ça ne peut plus aller. Et là, on se rend compte que de prendre déjà soin de soi, ça permet d'être mieux avec les autres. Et là, ce n'est pas de l'égoïsme, c'est vraiment être attentif à soi, à ses besoins, à ce qui va marcher pour nous, à ce qui va nous faire vibrer, parce qu'on est quand même... c'est quoi le but de la vie si ce n'est pas d'être joyeux? Pourquoi est-ce qu'on est là? Et donc, si on recherche la joie, on va rechercher ce qui pétille pour nous, ce qui nous fait vibrer, ce qui nous nourrit. Et là, on va pouvoir choisir autre chose finalement et se dire, bon, est-ce que c'est si important que je continue à faire ce que j'ai fait jusque-là? Est-ce que j'ai d'autres possibilités? Parce que quelquefois, ça peut passer par une transformation importante, même si on ne sait pas encore laquelle. On va poser des questions et demander quelque part un changement. Et ce changement, il va arriver d'une façon à laquelle certainement on ne s'attendra pas. Et c'est ça qui va nous faire évoluer finalement à peut-être un rythme plus rapide que celui auquel on pensait au départ. Et voilà, et comment ça devient encore mieux que ça finalement. Si je peux me permettre, Laurence, moi j'ai relevé, quand tu as commencé à parler de ton expérience en entreprise, qu'à la fois tu évoquais ce que l'entreprise te demandait, et puis aussi tu as utilisé le mot percevoir. Enfin, et en fait, il y a cette idée-là que parfois on perçoit des choses qui n'ont pas forcément été exprimées. Par exemple, ça peut être des attentes de résultats d'un supérieur ou et en fait, et quand on se rend même pas compte que c'est juste des choses qu'on perçoit, et en fait, c'est comme si il pouvait y avoir comme un voile, je sais pas. Oui, et parce qu'il y a... Ouais, c'est-à-dire que c'est aussi faire confiance à ce qu'on perçoit justement. Peut-être qu'il y a des choses qui ne sont pas dites et avec nos antennes qui sont plus ou moins développées et qu'on peut développer d'ailleurs, on va se rendre, c'est là qu'on se rend compte, donc on peut avoir des perceptions et se dire ok, est-ce que je continue à ne pas écouter ce que je perçois, ou est-ce que je continue, ou est-ce que je commence à me faire confiance à mes perceptions, et puis à faire confiance à ce qui marche pour moi ou pas, à ce qui est vrai pour moi ou pas. Et quand on pourrait avoir tendance à se mettre la pression beaucoup plus que nécessaire aussi, justement parce qu'on nous demande des choses, on est sollicité de droite, de gauche, et il faut être bien, il faut satisfaire tout le monde. Donc, voilà, on se met une certaine pression. Et si justement, avec trop de pression, finalement, au lieu d'être efficace, d'être bien, de rendre les choses qu'il y a à faire à temps, etc., si on se mettait soi-même tellement de pression, finalement, il n'y a plus rien qui, qui fonctionne correctement. On est en retard sur tout, par exemple, ou voilà, on est comme submergé, débordé. Et de se dire, bon, là, non, ça ne marche plus pour moi. C'est un mot que j'utilise beaucoup, finalement, ça marche pour moi ou pas. C'est une question que je me pose souvent, est-ce que ça marche pour moi, finalement? Je me rends compte en parlant. Et c'est là de se dire, bon, si ça ne marche plus pour moi, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Qu'est-ce que je peux choisir d'autre? Et là, voir ce qui se présente et oser aussi de dire, ça ne marche plus pour moi. C'est ça aussi, c'est être soi-même, c'est le faire savoir aux autres. C'est ça, c'est ce que j'allais te demander, parce que donc, si je regarde ce que tu viens de dire, être soi-même, c'est déjà commencer par soi, prendre soin de soi, de son corps, de qui l'on est, de regarder ce qu'on a envie de changer, s'il y a des choses à changer, quelles sont les modifications que nous avons envie d'apporter à ce que nous sommes en train de vivre. Ensuite, tout ça, on peut le faire grâce à la confiance qu'on peut avoir en nous. Donc, bien souvent, on manque de confiance en nous. Donc, voilà, donc le percevoir rentre en compte. Et puis, oser, c'est être dans la vulnérabilité. C'est de pouvoir dire aux autres, non, ça ne marche pas pour moi, et on va regarder autrement.
Et dans cette société, dans cette réalité, le oser est parfois ce qui est le plus délicat, on va dire, pour être politiquement correct. Mais le plus délicat, c'est on n'ose pas souvent. On ne va pas aller dire à son patron ce qui est en plein, entre quatre yeux, réellement, voilà, vous me faites chier, par exemple, entre guillemets. C'est pas quelque chose qu'on va oser faire, par exemple. Enfin, parce qu'on a justement cette image de je dois rentrer dans la boîte, je dois être carré, je suis le bon samaritain aussi pour certains, parce que ça c'est aussi quelque chose qui est très fortement ancré. Et est-ce que ça nous empêche d'être bien vis-à-vis des autres si tout ça n'est pas réuni, ou est-ce que ça nous empêche juste nous d'être nous, tout simplement? Oui, puis si on n'est pas bien soi-même, après on n'est bien avec personne finalement. C'est aussi commencer à être bien avec soi, c'est la première étape pour être bien avec les autres, d'être déjà bien dans sa vie, dans son corps, dans ses choix, faire des choses qui nous correspondent. Et ce que je voulais revenir aussi sur le fait qu'on se met de la pression et tout ça, c'est d'écouter notre corps aussi. Parce qu'il va à un moment donné nous faire une petite tape sur la main. Et attention, ça commence à plus aller. Et après, cette petite tape, elle devient une grande tape dans le dos. Et puis après, ça a un coup de pied aux fesses. Et puis à un moment, on se retrouve par terre et on n'a pas compris ce qui se passait. Et c'est écouter aussi les signaux. Donc, c'est les perceptions qu'on peut avoir dans notre environnement et aussi les perceptions qu'on a dans notre corps et l'écouter aussi. Et à partir de là, se faire confiance. Et du coup, est-ce que toi, je ne sais pas si tu étais en burn-out ou juste avant, mais il y a eu un moment où tu as rencontré les outils d'Access Consciousness? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Oui, 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 j'étais pas au mieux de ma forme, on va dire, et puis j'ai par hasard, on me dit souvent, mais il n'y a pas de hasard, j'ai découvert Access dans un salon du bien-être dans lequel j'avais jamais mis les pieds, et puis j'ai découvert Access Bars, et je me suis formée, et puis petit à petit, je me suis dit, je continue. Donc, tu as et reçu quoi d'autre, dans le salon? Même pas, non. J'ai reçu juste l'explication de ce que c'était les bars. Et j'ai dit, oh, c'est pour moi ça. Et la personne qui m'a présenté ça, elle faisait une formation 2 semaines après, donc je me suis inscrite directement en fait. Et j'ai reçu ma première séance de bar pendant le stage d'Access Bars, quoi, finalement. Et c'est là que ça a commencé vraiment la transformation, et puis de se dire, bon, je peux faire bouger les choses, je peux sortir de ce marasme, de ces sables mouvants, en fait, où plus tu remues et plus tu t'enfonces. Et donc, voilà, c'était le début d'une transformation qui fait qu'après, moi, ce que j'avais envie de faire, c'était de me former. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? D'aller de plus en plus, avancer et avec tous ces outils voilà, de transformation, hein, vraiment, on peut parler de transformation, qui après permettre de voir les choses qu'on ne voyait pas, d'en prendre conscience et puis de faire d'autres choix si on a envie, bien sûr. Et qu'est-ce qui s'est passé pour toi après ta première classe? Du coup, tu as fait des échanges? Qu'est-ce qui... le mois suivant, j'ai fait la 2e classe. Et le mois d'après, encore la 3e. Et je suis devenue facilitatrice de bar. Voilà, donc j'ai commencé après, en plus de mon travail, finalement, à donner des classes de bar. Et puis après, j'ai suivi fondation. Niveau 2 et 3 à l'époque, c'était maintenant choix des possibilités. Rencontrer Gary, Dane, voilà. Puis de fil en aiguille, ça s'est fait vraiment très naturellement et vraiment sans... Je ne sais pas comment dire, c'était naturel, c'est-à-dire c'était vers là, c'était léger pour moi d'aller vers ça, vers d'autres, toujours quelque chose de nouveau finalement, comme si j'avais une soif d'apprendre d'autres choses et après de la transmettre en fait à d'autres personnes, parce que j'aime bien ça, quelque chose qui marche pour moi, j'ai envie d'en
d'en faire profiter tout le monde. Et donc, voilà, c'est comme ça que petit à petit, j'ai diminué mon travail dans l'entreprise dans laquelle j'étais. Et puis, et comment ça se passait justement? Le fait que toi, c'est tout ça qui arrive dans ta vie, est-ce que ça a changé quelque chose pour toi dans ton entreprise? Oui, parce qu'après, les gens me voyaient changer en fait. Donc ça faisait un peu, je percevais justement un peu les regards qui changeaient parce que je réagissais plus de la même façon, j'étais plus détendue aussi et puis moins stressée par ce que j'avais à faire et tout ça. J'ai pu prendre de la distance en fait, du recul pour pouvoir faire d'autres choix pour moi. Donc j'ai changé de service, j'ai voilà, profité d'un plan de fin de carrière et donc ça s'est vraiment arrangé pour moi d'une manière facile et naturelle en fait. Enfin, comme si c'était une évidence que ça pouvait évoluer comme ça, même si au départ, je ne voyais pas du tout comment ça pouvait changer. Puis si, il y a des choses qui sont venues, se sont mises en place et donc maintenant, voilà, je peux me consacrer à ça à temps plein, on va dire. En réalité, tu l'avais demandé. Oui, mais sans le savoir que je demandais. Même sans avoir les outils d'accès, tu posais des questions, tu demandais qu'est-ce qui pas forcément des questions sous un peu, si on peut dire ça, sous format access. C'était simplement des questions ouvertes et tu as posé et tu as demandé et l'univers a su te répondre. Et puis surtout, ce que je perçois là, c'est que tu as écouté. Tu as écouté tes perceptions à ce moment-là, puisque si tu aurais très bien pu aller dans ce salon, écouter l'explication et passer à autre chose. Et non, tu as continué et donc tu t'es fait confiance. Et donc, c'est ce que tu nous expliquais, c'est être soi-même, c'est savoir oser, se faire confiance, percevoir, écouter son corps, et c'est exactement ce que tu as fait. Oui, oui, sans forcément mettre des mots dessus à l'époque. Et après, je dis, ah ben oui, finalement, il y a voilà, des choses sont arrivées. Mais bon, c'est ce que j'avais demandé, mais sans savoir comment ça allait arriver, en fait. C'est ça le truc. C'est pas de dire ça doit arriver comme ça, comme ça, comme ça. Non, parce que c'est pas comme ça que ça marche. C'est de dire, plutôt, je demande du changement. Et après le changement, qu'est-ce que ça va être? C'est la pochette surprise. Donc aujourd'hui, tu peux dire que tu restes toujours dans la question et tu es toujours à l'écoute de ce que ton corps te dit pour pouvoir… Oui, alors plus ou moins suivant les moments, bien sûr, parce que des fois, le mental revient et dit, mais attends, non, là, ça ne va pas. Donc ça, c'est voilà, un exercice quotidien de se demander, est-ce que je suis moi-même maintenant? Est-ce que ça marche pour moi? Est-ce que c'est moi maintenant ou pas? C'est voilà, une fois qu'on a commencé, on y prend goût et puis on est tout le temps là, quoi, en train de se dire ouais. Oui, tu veux dire que c'est pas parce qu'on a pris conscience une fois qu'on a fait un truc qu'après on se repose sur nos lauriers et c'est fini, on a gagné la partie. Ah non, c'est un travail de longue haleine, enfin un travail, façon de parler, hein. C'est voilà, une fois qu'on a enclenché quelque chose, c'est un choix aussi, parce qu'on pourrait très bien dire bah non, stop, j'arrête, j'ai eu assez de changements, c'est bon. Je passe à autre chose ou pas. Voilà, c'est aussi une curiosité d'avancer, de choisir toujours des choses différentes, nouvelles. Il y a ce côté-là aussi de curiosité, d'aller de l'avant et ça, c'est aussi propre à chacun. Suivant ce qu'on a envie de faire, des choix qu'on a envie de faire, de ce qui marche pour nous ou pas et voilà quoi aussi. Et toujours sans se donner tort, parce que on pourrait dire oui, j'ai eu cette possibilité, je ne l'ai pas saisie. Ah, si j'avais su, oui, ok. Et alors, et c'est une expérience. Et puis, si ça se représente d'une façon un petit peu différente, peut-être que cette fois-ci, je ferai le choix et ça m'ouvrira d'autres possibilités. Et voilà. Il n'est jamais trop tard pour commencer aussi. C'était une des choses dont je voulais parler. Quel que soit son âge, on peut toujours changer, on peut toujours faire d'autres choix et il n'est jamais trop tard pour enclencher quelque chose de nouveau. Ça, c'est… Ni trop tard, ni trop tôt. Voilà, aussi, bien sûr. Ouais. Parce que y a pas d'âge. En fait, moi, comme je dis, il n'y a pas d'âge pour commencer. Par contre, j'ai une autre question. Est-ce que ça a été confortable
Pas du tout. On parle beaucoup de zones de confort en ce moment, hein, un peu partout, dans les magazines, tout ça, dans le développement personnel, on parle beaucoup de zones de confort. L'idée, c'est d'être le plus possible en dehors de sa zone de confort. Donc, il faudrait qu'on soit toujours dans l'inconfort, et bah, ce n'est pas toujours évident. Et en même temps, quand on devient de plus en plus conscient, quand on ouvre ses antennes, qu'on veut percevoir des choses, se rendre compte de choses, on est dans la zone, on n'est plus dans la zone de confort. Donc, voilà, est-ce qu'on a envie d'explorer d'autres choses? Quand on est dans sa zone de confort, on se conforme aussi. Le confort conformiste, je sais pas. On se conforme à des choses pour justement pas être trop dérangé, pas être trop bousculé. Donc après, c'est un choix aussi. Est-ce que je reste là? Ou des fois, c'est un peu, je retourne dans ma zone de confort parce que je vais pouvoir me reposer, par exemple, ou je vais pouvoir faire des choses que je connais, rester dans un domaine connu. Ok. Et qu'est-ce qu'il faudrait pour justement y rester le moins souvent possible et le moins longtemps possible pour justement toujours explorer d'autres possibilités et découvrir d'autres choses. Et voilà. Et si l'inconfort devenait le quotidien, qu'est-ce que ça ferait? Est-ce que ça pourrait créer plus? Ouais. Voilà, c'est une question qu'on peut se poser aussi. Okay, on peut se poser la question de est-ce que je suis disposée à partir vers l'inconfort pour créer plus, pour être encore plus moi? Ouais. Oui, voilà. Et puis, quelquefois, le mot inconfort, ça peut faire peur, ça peut être ouais, mais je vais vers l'inconnu. Voilà, donc c'est plutôt explorer, chercher d'autres possibilités, être un peu comme un explorateur et découvrir d'autres choses, d'autres possibilités, d'autres choses qui vont nous faire vibrer. Parce que ça peut être joyeux aussi, c'est pas forcément une corvée non plus. Hein. Il faut voir ça aussi. Hein. Mais tu vois, on a toutes les trois choisi le titre de ces séries qui vont arriver les unes derrière les autres, qui est Rendez-vous en terre consciente. Ça nous rappelle un peu une série télévisuelle. Et si je peux me permettre de faire le parallèle, lorsque l'invité part, il ne sait pas où il part. Donc, il ne sait pas quoi mettre dans ses valises, il ne sait pas combien de temps va durer le voyage, il ne sait pas qui c'est qu'il va rencontrer. Et au fur et à mesure du temps, il découvre quelque chose, il se découvre lui-même, il découvre un autre peuple, et en même temps, il se découvre lui-même. Est-ce qu'on pourrait dire que prendre conscience qu'à un moment donné, on n'est pas soi-même, on n'est plus soi-même parce qu'il y a eu plein de choses qui se sont passées autour de nous qui ont fait on les a choisis. À un moment donné, on a choisi de s'aligner, d'écouter nos parents, d'écouter la société. Voilà, on a choisi. Et donc, au moment où on va faire ce nouveau choix pour nous d'être nous-mêmes, est-ce que c'est pas ça de partir en terre consciente, justement? Est-ce que ce serait pas ce démarrage? Si, j'aime bien le parallèle que tu fais. Ouais, ouais. Oui, ça tient à ça aussi. D'aller dans un truc, ça peut être faire peur parce que c'est l'inconnu, et en même temps, ça peut être un super voyage enrichissant, et puis voilà, où on découvre d'autres choses, de nouvelles choses sur soi-même aussi, et puis sur d'autres personnes. Enfin voilà, ça fait comme d'autres pas qu'on fait en plus dans sa vie aussi, hein, qu'on n'aurait peut-être pas fait autrement. Ouais. Donc, on arrive bientôt à la fin du rendez-vous. Qu'est-ce que tu aurais à dire sur le fait d'être soi-même? Quelle serait l'invitation que tu aurais envie, ou l'inspiration que tu aurais envie d'être? Ouais, c'est de s'écouter, de regarder, de faire des choses qui marchent pour soi. C'est-à-dire de regarder ce qui est léger, ce qui est vrai pour moi à chaque minute. Voilà, est-ce que je vais faire la vaisselle? Est-ce que je vais faire les courses? Est-ce que je réponds à ce mail? Est-ce que c'est le moment pour faire ça ou pas? Donc des choses toutes simples, hein, c'est pas forcément des grands projets qui prennent des années. C'est dans chaque situation, est-ce que c'est le moment de le faire pour moi ou pas? Et peut-être que non, et juste poser la question, voir si c'est léger ou pas, si c'est léger ou lourd, et regarder
voilà, c'est léger, c'est ça que je vais suivre en fait. Ça marche pour moi, donc c'est vrai pour moi et donc je suis ça. Et donc, légèreté partout, joie partout. Voilà, ce serait ça Cool. faire le choix de la joie. Ouais. Ah oui, on voit bien que tu es facilitatrice de la joie. Et en tout cas, merci parce que c'est vrai que c'est un vaste sujet, être soi-même. De toutes les façons, on pourrait en parler des heures sur ça. Et c'est vrai que c'est un choix de chaque instant qui nous amène dans une zone pas toujours confortable et qui va nous permettre de créer plus. Et en tout cas, merci beaucoup. Merci en tout cas à toi déjà d'être toi-même, de t'être choisi, puisque non, tu ne nous parlerais pas de ce sujet-là, et d'avoir su écouter et entendre au moment où c'était le bon moment pour ton corps et toi. Puis nous, on va se donner rendez-vous la semaine prochaine. On vous dit pas qui. Un autre épisode. La surprise. Merci Laurence, merci Priscilla. Et c'est vrai que c'est tout un voyage qui démarre, une invitation interconsciente. Et ça ne sera pas une fin, ça sera juste le début. Et merci Laurence et Priscilla d'avoir ouvert ce chemin. C'est vrai qu'il y a tellement de choses à découvrir, à explorer. Par où commencer, c'est vrai. Comme une mise en bouche, et peut-être qu'il y aura une nouvelle mise en bouche chaque semaine. Oui. Et c'est ce qu'on vous souhaite, c'est ce qu'on nous souhaite à tous. Merci encore. Merci. Et donc rendez-vous dans le groupe Facebook francophone toutes les semaines, le jeudi à 19h. Et puis, vous aurez accès aussi à, à tout ça en audio ou sur une chaîne YouTube. Donc, on sera ravis. Les gens seront ravis de vous retrouver. Voilà, on pourra retrouver tous ces épisodes-là au fur et à mesure, mais on vous donnera les informations. Voilà, c'était un démarrage. Donc, quoi d'autre est possible maintenant? Merci en tout cas. Ouais. Et à bientôt. Merci à ceux qui ont regardé et ceux qui vont regarder. Au revoir, merci.